Yop tout le monde, c'est Kevin Dell, la team Arrêtez-Bon TCG. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En vue du CDF qui approche à grands pas, nous avons décidé de vous sortir une nouvelle série qui sera fortement inspirée de la série Test commenté que vous avez fait Cédric il y a quelques temps, où nous allons du coup vous présenter, vous analyser et vous donner notre avis sur les gros decks de la méta CDF qui sera du coup la méta BD7 plus Anniversary Box. Aujourd'hui, on va commencer avec le premier deck qui n'est autre que le deck Toa. Pour ceux qui ne connaissent pas ce deck, c'est un deck qui est présent aux États-Unis depuis juillet, date de la sortie de l'Anniversary Box, et qui depuis a fait de nombreux tops et a même gagné un event qui n'est autre que le PPG Philadelphia. Commençons tout de suite par vous présenter le but du deck. Le deck a deux plans de jeu différents. Le premier étant la destruction des mains adverses. En effet, dans ce plan de jeu, vous allez vouloir principalement attendre jusqu'au tour 4 temporisé pour, à partir de ce tour-là, vraiment enchaîner la défausse de la main adverse, plus des gros tapeurs à 20 000 ou plus qui auront double frappe. Le deuxième plan de jeu est un plan de jeu beaucoup plus agressif. Vous allez vouloir contrôler le board grâce notamment à vos Toa. Vous allez vouloir spammer le board avec votre Dimension Sport Trunks si vous voulez jouer. Et vous allez ainsi vouloir agresser les points de vue adverses ou alors détruire les battles adverses. Souvent, votre deck pourra même adapter les deux plans de jeu. Et ceci devra vraiment être fait en fonction du match-up adverse. Les extensions nécessaires pour ce deck sont premièrement déjà le Championship Pack, qui est du coup le petit pack promotionnel que vous avez reçu lors des régionaux et des préliminaires. Et dans ces packs, vous allez chercher les Vegeta Time Regulator. Et oui, c'est la fameuse carte à 35 voire 45 € plus. Cette carte est vraiment primordiale dans le deck, je vais le répéter plusieurs fois dans la vidéo, c'est vraiment un stabilisateur du deck et du coup vous allez essentiellement nécessaire en x4. À côté de ça, vous allez aussi avoir besoin de l'Anniversary Box qui sort, je vous le rappelle, le 31 octobre. C'est uniquement 3 jours avant la sortie du le CDF. Le CDF qui sera du coup le 2 et 3 novembre. Faites attention à cette Anniversary Box. Sachez qu'elle sera autorisée lors du CDF et du coup ne vous faites pas surprendre à la dernière minute par celle-ci. Cette Anniversary Box est primordiale pour le deck puisqu'il y a déjà premièrement le leader qui est dans cette boîte accompagné d'un Mira Drop 5, vous allez lui aussi jouer en x4. Accouplez ceci avec quelques cartes des anciennes extensions que vous allez avoir besoin telles que les Mira Drop 7 notamment. Le prix du deck peut très vite monter et dépasser les 250 voire les 300 €. Les points forts du deck sont assez nombreux, notamment le premier qui est le fait qu'il soit facile à prendre en main. Ceci rejoint aussi le deuxième point fort qui est que il a un plan de jeu simple à mettre en place. En effet, vous avez vraiment une envie, c'est à partir du tour 4 jouer votre Mirage Chain. Et votre but en early sera principalement de, au mieux, transiter jusqu'à cette tour 4. Et comme le dit le troisième point fort, c'est que à partir du tour 4, vous allez vraiment pouvoir enchaîner des grosses agressions. Tous les tours, à condition d'avoir les bonnes cartes en main, les bonnes cartes dans le deck et les bonnes cartes en dimension parallèle, vous allez pouvoir enchaîner vos Mirage Chain pour ainsi faire défausser la main adverse et accompagner tout ça de gros tapeurs à 20 000 plus double frappe qui seront parfois crit. Le quatrième point fort qui est très intéressant et qui est une des raisons pourquoi le deck plaît autant aux joueurs US, c'est que le deck peut vraiment être proactif, c'est-à-dire de l'agression en allant chercher les points de vie adverse et en ayant un contrôle sur le board, ou alors il peut être vraiment joué de manière réactive, de l'attente, dans la réponse aux actions adverses pour transiter au mieux au tour 4. Et en fonction de vos envies, en fonction du style de joueur que vous êtes, vous allez vraiment aussi pouvoir adapter votre decklist à votre style de jeu. Le cinquième point fort, c'est que le deck a beaucoup de pioches via les cartes de combat. En effet, si vous jouez la Toki Toki Engine, vous jouerez du coup les Kami, Dende, etc. qui vous permettront de piocher et de cycler votre deck. Et à côté de ça, accompagnez ceci d'un Vegeta Time Regulator qui, lui, va rentabiliser quasiment tous vos espaces-temps pour remettre les cartes clés dans votre deck et pour piocher. Vous allez vraiment avoir une main quand même assez fournie. Le dernier point fort, c'est que la capacité éveil est disponible dès le tour 3. Pour ceux qui ne connaissent pas le leader, la capacité éveil est disponible à partir du moment où vous avez 10 cartes ou plus dans votre dimension parallèle. Et ceci sera la plupart du temps le cas au tour 3, mais si vous voulez, vous pouvez le forcer jusqu'au tour 2. Ce sera rarement le cas, mais sachez qu'il y a des moments où votre adversaire va peut-être le faire. La capacité éveil du coup qui ne dépend pas de vos points de vie et qui du coup contre des decks tels que Shenron Ramp, tels que Geneba ou tels que les decks Victory Strike, vous pourrez quand même vous éveiller, vous retrouver avec un leader à 15 000 et qui du coup pourra aller agresser le leader adverse.
Passons maintenant au point faible du deck. Premièrement, le deck est dur à maîtriser. Ceci peut paraître un peu contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais même si le plan de jeu est simple à mettre en place, c'est-à-dire que vous avez un plan de jeu qui est simplement d'arriver jusqu'au tour 4 pour ensuite enchaîner les Mirror Chain, vous allez très souvent devoir adapter ce même plan de jeu en fonction du deck adverse. Et qui dit adaptation en fonction du deck adverse dit vraiment connaissance des match-ups. Et donc vous allez devoir vous entraîner énormément avec ce deck. Et vous allez devoir vraiment maîtriser chacun des match-ups pour savoir comment appréhender un match-up. En effet, quand vous vous retrouvez par exemple face à un U6, vous allez peut-être devoir opter pour un plan de jeu beaucoup plus agressif, quitte à délaisser votre Mirror Chain. Le leader ne pioche pas. En effet, en non éveillé, vous avez une capacité qui vous permet de check le top 5 pour aller chercher un Mira ou un Fou. Cependant, vous ne pouvez chercher que ces deux cartes-là. Du coup, lorsque vous retrouverez en top 5 des cartes comme Vegeta Time Regulator ou alors des Toki Toki ou des Kitku qui vous seront utiles dans certaines situations, bah vous devrez malheureusement passer à côté. Et donc, sans vos cartes de combat qui elles vont piocher, votre deck peut rapidement se retrouver avec un manque de pioche. Un point faible qui était du coup aussi un point fort, mais ceci dépend principalement du match-up, c'est que votre leader ne peut s'éveiller avant le tour 3. Contre des decks agressifs qui vont du coup faire baisser vos points de vie assez rapidement, vous devrez vous défendre avec un leader à 10 000. Et ceci peut être très problématique et vous coûtera soit des points de vie, soit des cartes en main. Le point 4 qui est aussi un peu en corrélation avec le point 5, c'est que le deck est obligatoirement mono noir. Qui dit obligatoirement mono noir dit certes vous avez accès à toutes les cartes dites anti-méta telles que les Toki Toki Engine, etc. Cependant, quand vous jouez contre Toa, vous savez qu'une attaque à simple frappe restera toujours une attaque à simple frappe. Il n'y a pas de la possibilité qu'il y ait un chambal venant lui donner le double frappe qui vienne s'ajouter à l'addition. Et le dernier effet, le dernier point faible, excusez-moi, c'est l'effet burst du leader qui peut se retourner contre vous. Pendant cette partie, vous allez avoir l'effet de burst qui va vous mettre en dimension parallèle, en zone de dispersion, excusez-moi, des cartes qui ne sont pas utiles dans le match-up ou des cartes que vous voulez avoir dans votre dimension parallèle pour la Mirror Chain. Cependant, pendant d'autres parties, vous aurez tout l'inverse. Vous aurez dans votre dimension parallèle ou votre zone de diversion uniquement des Mirror Drop 7, des Mirror Drop 5 et des Vegeta Time Regulator. Et si vous n'avez pas la capacité de remettre ces cartes dans votre deck, vous allez vite galérer dans cette partie. Passons maintenant aux cartes clés du deck. Je vous ai parlé déjà un peu de toutes ces cartes, mais commençons par le Mira Drop 5 de l'Anniversary Box. Pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, c'est déjà une carte qui a 20 000 de puissance, qui coûte 5, mais si vous avez 10 cartes ou plus dans votre dimension parallèle, vous pouvez baisser le coût en énergie de cette carte de 1. Du coup, à partir du tour 4, vous allez pouvoir jouer cette carte, et elle a Deflect, double frappe, et elle a une belle capacité Union Absorb qui dit de placer une Toa de votre dimension parallèle sur cette carte pour aller chercher un Mira Drop 7 dans votre deck, le jouer sur cette carte et placer cette carte en mode action. C'est-à-dire que si vous voulez, avant de faire l'Union Absorb, vous pouvez taper avec une carte qui a quand même 20 000 et double frappe. Ensuite, vous faites votre Mira Chain, le Mira arrivant et le Mira Drop 7 au milieu, que vous connaissez certainement, qui a du coup Deflect 30 000 et qui quand il attaque gagne 5 000 de puissance par carte dans votre dimension parallèle. Cependant, le premier auto qui est méconnu par beaucoup de joueurs, qui est justement une des choses les plus intéressantes dans ce deck, c'est le fait que quand cette carte arrive via la capacité Union, votre adversaire va devoir choisir 3 cartes de sa main et les placer en dimension parallèle, et c'est de là que vient le gros point de destruction de main de ce deck. Et ensuite, la carte gagne double frappe pour toute la durée du tour. Et du coup, vous allez déjà d'abord taper avec un 20 000 double frappe, et vous allez ensuite faire les capacités Union Absorb pour aller chercher le Mira Drop 7, warp la main adverse et taper une nouvelle fois avec un autre gros tapeur, mais cette fois-ci beaucoup plus gros qui pourra monter à 70 000, 80 000 ou plus, double frappe, et vous pourrez même lui donner crit avec l'effet de leader. La troisième carte clé qui n'est autre que le Vegeta Time Regulator est vraiment le gros stabilisateur du deck. Elle vous permettra, tant qu'elle est sur le board, à chaque fois que vous allez faire un espace-temps, elle vous permettra de remettre vos cartes clés dans votre deck et de piocher pour ainsi cycler votre deck. Passons maintenant à quelques decklists. Je vais vous présenter deux decklists qui seront totalement opposés mais qui seront aussi
vraiment axées en fonction du style de chaque joueur. La première est celle-ci, qui est celle de Eric Hill, qui a fait top 8 lors du PPG Philadelphia. Le point vraiment intéressant de cette decklist, c'est vraiment toute la première ligne, qui est quasiment toute la Toki Toki Engine, où vous avez du coup le Dende, le Kami, le No Escape Goku, la Supreme East Kai et une Toki Toki, et du coup qui vous permettra à répondre la plupart du temps à toutes les agressions adverses. Accompagné d'un Masked Drop 1 et d'un Crisis Crusher, vous avez vraiment toutes les armes en main pour arriver dans les meilleures situations possibles jusqu'au tour 4, à partir duquel vous allez enchaîner les Mirage Chain. La deuxième decklist, c'est la decklist de Jordan Markle, un joueur US aussi. C'est le champion national en titre d'ailleurs, et c'est lui qui a remporté le PPG Philadelphia avec cette decklist. Ici, vous avez déjà beaucoup de cartes qui diffèrent, notamment le Kitku Drop 1 et la boule à 4 étoiles. À partir du moment où vous arrivez à mettre au tour 1 en place un Kitku, tous les tours vous allez pouvoir faire 1+1. Si le Kitku reste en vie, vous aurez une boule à 4 étoiles en main que vous allez pouvoir utiliser pour vous défendre, soit pour agresser, et vous allez plus tard pouvoir aller la chercher avec l'effet du Kitku. À côté de ça, il joue aussi le combo des Trunks, c'est-à-dire le Dimension Support Trunks plus le Trunks Drop 2 Vanilla. Du coup, pour un espace-temps de 3 et un coût d'énergie de 1, vous allez pouvoir jouer le Dimension Support Trunks qui a du coup une battle à 15k et qui va vous permettre soit d'agresser le leader adverse ou de contrôler le board, et vous allez ramener une Vanilla à 20 000 qui sera crit pour le tour mais qui restera à la fin du tour, et du coup elle vous servira également à agresser l'adversaire ou alors à contrôler le board. Et du coup, on retrouve ici vraiment deux decklists qui sont totalement opposées. La première étant une decklist vraiment dans la réactivité, la deuxième étant vraiment une decklist dans l'agression. Et c'est là tout le point fort de ce deck, c'est vraiment vous pouvez adapter le plus possible votre decklist à votre style de jeu. Pour ceux qui veulent, je mettrai les liens des deux decklists dans la description si vous voulez la regarder un peu plus en détail ou alors l'exporter pour le format OSTGL. Passons maintenant au plan de jeu, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez vouloir jouer le deck. Le Mulligan d'abord, vous allez sans surprise vouloir aller chercher les Vegeta Time Regulator, puisque comme dit précédemment, c'est un stabilisateur de deck, c'est vraiment la carte qui vous permet de remettre les cartes clés dans votre deck et de piocher, et donc vous allez quasiment tout le temps vouloir jouer cette carte à votre tour 2. Ensuite, vous pouvez aussi aller chercher un Kitku ou n'importe quel autre drop 1 de la Toki Toki Engine qui pourra répondre au deck adverse en fonction de match-up. Et je vous ai mis aussi un Mira drop 5 entre parenthèses, puisque en fonction du match-up, si c'est principalement un match-up agressif, vous allez préférer lâcher ces Mira drop 5 pour aller chercher des réponses en early telles que des super combos ou alors des negates. Mais contre des match-up un peu plus late au mid-game, vous pourrez même vous permettre de garder un Mirror Drop 5 en main pour être sûr de pouvoir enchaîner les Mirage Chain dès le tour 4. Si votre main se retrouve assez fournie avant le mulligan, vous pouvez même vous permettre le luxe de garder des espaces-temps ou alors d'autres cartes intéressantes en fonction du match-up. Au tour 1, en fonction de si vous commencez ou non, vous allez souvent vouloir jouer un petit drop 1, c'est-à-dire un Kitku si vous avez qui vous permettra du coup d'aller chercher la boule à 4 étoiles, ou alors un Toki Toki, un Into, un Dende ou un Kami ou n'importe quelle autre carte de la Toki Toki Engine qui vous permettra du coup de piocher et de cycler votre deck. Si vous commencez, je ne vous conseille pas vraiment de faire un Overwhelm, puisque même si ça vous permettra de faire défausser l'adversaire ou alors de piocher, ce sera quand même un peu un 15 000 qui sera gaspillé. Par contre, si c'est votre adversaire qui a commencé, vous pouvez dans certaines situations vouloir jouer un petit overwhelm pour soit aller agresser le leader adverse ou alors pour simplement contrôler le board. Cependant, une chose à laquelle il faut faire attention, c'est je vous conseille fortement, si vous n'avez pas de deuxième espace-temps en main, de garder cet espace-temps au tour 1 pour pouvoir l'enchaîner au tour 2 avec un petit Vegeta Time Regulator. Puisque au tour 2 et au tour 3, la plupart du temps, vous allez vouloir mettre en place ce fameux Vegeta qui du coup vous permettra de stabiliser votre deck, votre drop et de piocher. Et vous allez du coup la plupart du temps vouloir enchaîner un petit Vegeta avec un espace-temps pour le rentabiliser dès le tour de son arrivée. Et du coup, à partir du tour 4 et plus, autant que vous pouvez, vous allez vouloir spam votre Mirage Chain pour faire défausser la main adverse et
à l'agresser avec des gros tapeurs à 20 000 double frappe et plus. Maintenant que je vous ai présenté un peu le deck, je vous ai expliqué un peu comment il fonctionne, j'aimerais aussi faire un peu l'inverse. C'est quand vous arrivez en tournoi avec votre petit deck et que vous vous retrouvez face à un deck Toa, comment est-ce que vous allez vouloir appréhender le deck et le match-up. Je vous ai listé ici 5 points qui bien sûr dépendront aussi de votre deck et de votre capacité à accomplir ces points, mais ça vous donnera au moins quelques idées. Le premier point, c'est déjà d'agresser le deck le plus possible le deck adverse. Comme je vous ai dit, le leader adverse pourra rarement s'éveiller avant le tour 3. Et du coup, si vous jouez un deck tel que U6, Pan Rouge ou Urdegan Bleu-Rouge par exemple, un deck vraiment aggro, vous allez pouvoir, et vous devrez même, profiter de ce point faible du deck. Vous devrez profiter du fait qu'il ne puisse pas s'éveiller et du coup l'agresser le plus possible pour que ils doivent se défendre ou alors encaisser des points de vie puisqu'il se retrouvera avec un leader à 10 000. Le deuxième point important, c'est de gérer les Vegetatum Regulator. C'est vraiment, comme j'ai dit, une des cartes clés du deck, un des stabilisateurs du deck. Si vous ne les laissez pas se mettre en place, si dès leur arrivée vous arrivez à jouer un counterplay, ou alors si vous arrivez à les gérer à votre prochain tour, le joueur Toa aura vraiment du mal à stabiliser le deck et aussi à piocher. Et du coup, il se retrouvera assez rapidement avec un manque cruel de main. Le troisième point intéressant, c'est de préparer des réponses à sa Mirage Chain. Vous savez que à partir du tour 4, il y a 80-90% de chances qu'il vous joue la Mirage Chain. Ceci est principalement pensé pour les decks un peu plus late tels que le Shenron Kyojita par exemple. Vous savez qu'il va très probablement au tour 4 vous jouez votre Mirage Chain et du coup essayez de construire avant ce tour 4 une main assez solide pour encaisser cette Mirage Chain. Vous allez devoir même, en fonction du game, devoir encaisser une ou deux Mirage Chain et du coup préparez-y le plus possible en piochant un maximum de cartes pour avoir une main assez confortable de 10 cartes ou plus et que l'impact de cette Mirage Chain soit assez faible. Ensuite, faites attention à l'effet du leader en éveillé. Pour ceux qui ne connaissent pas, en éveillé, le leader a la capacité de, en active battle, de payer un énergie et défausser une carte de sa main pour annuler une capacité clé adverse. Une capacité clé, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est la plupart du temps c'est les mots-clés qui seront écrits sur fond rouge, c'est-à-dire les double frappe, triple frappe, réplique, triple attaque, critique, mais encore des capacités clés comme barrière, union absorbe ou alors échange. Et du coup, faites vraiment attention à cette capacité. N'allez pas engager des attaques si justement vous avez des choses, des capacités à protéger sur votre board. Et aussi, quand vous jouez un deck agressif et que votre adversaire se retrouve à 2 points de vie, n'allez pas jeter toute votre main dans un simple double frappe, puisque s'il a la capacité éveil, s'il a sa capacité disponible en éveillé, il pourra simplement, avec une carte en main et un énergie, vous enlever votre double frappe. Et ceci rejoint aussi le dernier point qui dit que même si le leader adverse n'est pas éveillé, faites quand même attention à ses dimensions parallèles, puisque vous savez qu'il peut s'éveiller à partir du moment où il a 10 cartes en dimension parallèle ou plus, et du coup, même s'il n'est pas éveillé, n'allez pas simplement jeter votre main sur un double frappe, mais faites attention à ces dimensions parallèles, comptez les cartes, et soyez sûr de vous-même qu'il ne puisse pas s'éveiller. Et à côté de ça, faites vraiment aussi attention à toutes les cartes dans sa dimension parallèle, puisque s'il se retrouve avec beaucoup de Miratrop 5, de Miratrop 7, ou alors s'il se retrouve avec des super combos et des negate, vous savez que vous pouvez être un peu plus large dans vos attaques et il aura peut-être moins de réponses à celle-ci. Et ceci clôt donc cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner en commentaire votre avis sur le format et sur la vidéo. Vous trouverez en description aussi le lien pour un sondage, pour un straw poll, où on va vous proposer plusieurs decks sur lesquels vous voulez qu'on fasse des vidéos de ce format, où nous allons du coup vous présenter les decks. Et si vous avez d'autres decks en tête, n'hésitez pas aussi à nous les donner en commentaire. Et sur ce, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. A plus tout le monde. Ciao ciao.